Bonjour, aujourd'hui dans la vidéo, c'est une vidéo comment glow up. Alors je suis désolée si vous entendez du bruit dehors, c'est que ma fenêtre est ouverte et on entend un peu... Bref, faites pas attention. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes conseils pour glow up pour cet été. Donc si tu veux être jolie, tu veux glow up, et bien cette vidéo est pour toi. Première étape, c'est de prendre soin de ses cheveux pour glow up. On veut pas des cheveux cassés, des cheveux brûlés par les décolos. C'est important d'avoir des beaux cheveux et ne pas avoir des cheveux fourchus. Donc, évitez de décolorer vos cheveux si vous voulez glow up. Ou faites-le, mais il faut pas vraiment que ça s'abîme. Faites beaucoup de soins aussi et évitez la chaleur. Tout ce qui est lisseur, même les brushings, je dis ça, moi j'adore les brushings. C'est vrai qu'à la base, il faut... oubliez ça parce que ça abîme vraiment les cheveux. Après, je vous dis pas non plus de jamais vous décolorer les cheveux. Mais c'est à éviter si vous voulez des cheveux en bonne santé. Et coupez vos pointes aussi. C'est important, même si on veut avoir les cheveux longs, il faut couper ces pointes, sinon vos cheveux vont se casser. Prenez soin de vos cils et de vos sourcils. Donc, vous pouvez prenez, vous savez, les espèces d'huile pour les cils, pour les faire pousser, ça c'est très bien. Faites des épilations pour vos sourcils. Essayez si vous avez comme moi les sourcils fins, parce que moi à la base je suis blonde, c'est une colo que j'ai sur moi, et mes sourcils ne se voient pas parce qu'à la base je suis blonde. Sauf qu'à la base mes cheveux ont foncé mais pas mes sourcils, donc moi je prends ça, une espèce de... je sais pas qu'on appelle ça, de crème que je prends et je fais mes sourcils avec, sinon... Aujourd'hui, nouvelle vidéo make-up. Bon, veuillez m'excuser, j'ai des frères et sœurs, donc c'est un peu compliqué de faire une vidéo tranquille. J'en étais à où? Oui, donc c'est très important de prendre soin de vos cils. Si vous aimez pas trop avoir des cils naturels, vous pouvez mettre des faux cils. Mais essayez d'avoir des faux cils assez naturels, pas des gros faux cils qui vous font des gros paquets. Après, bon, ce sont mes conseils, vous faites ce que vous voulez, bien entendu. Je vous dis pas de jamais porter ça, bien entendu, c'est mes conseils, mais... voilà, donc si vous voulez glow up, essayez de prendre des faux cils, de voir ce qui pourrait bien vous aller si vous mettez des faux cils, etc. Essayez de voir quel faux cil, par exemple, va bien vous aller. Bien entendu, je parle de cils et de sourcils. C'est très important d'hydrater ses lèvres. Et oui, avoir des lèvres sèches avec des petites peaux, on n'en veut pas pour cet été. Nous, on veut être jolis, donc hydratez bien vos lèvres. Et bien sûr, lavez-vous les dents. Ah oui, vous lavez les dents là, je vous vois les petits crasseux. C'est très important d'avoir une bonne hygiène dentaire parce que c'est bien beau d'être belle, mais si vous puez de la bouche, on n'en veut pas. Et si vous pouvez faire aussi un blanchiment dentaire. Bon, alors pas tout le temps parce que ça abîme vachement les dents. Et je sais que ça coûte un certain prix. Mais si vous pouvez le faire, faites-le. Ou alors vous avez les bandes pour rendre les dents blanches. Mais faites ça vraiment pas souvent parce que ça abîme aussi vachement les dents. Et j'ai pas envie que vous vous retrouvez avec des dents abîmées, ça fragilise un peu. Nettoyez votre peau et hydratez votre peau. Regardez les soins et les skincare qui va avec votre peau si vous avez la peau sèche ou la peau, on va dire soit la peau mixte ou la peau grasse. Mais pour les gens qui ont la peau sèche, trouvez une bonne crème qui peut hydrater votre peau, faites des masques. Et inversement, pour ceux qui ont la peau mixte ou grasse, trouvez des soins qui pourraient aller à votre peau. Nettoyez votre peau, que ce soit corps et visage. Faites des gommages, faites des soins. C'est très très important pour avoir une belle peau cet été. Parce que nous, on veut être belle, on veut sentir bon et on veut avoir une belle peau. En matière de maquillage, trouvez ce qui pourrait bien vous aller. Si vous ne savez pas vous maquiller, il y a des tutos sur YouTube, sur TikTok, il y a plein de tutos. Trouvez par exemple le fond de teint, ce qui va bien à votre teinte. Parce que je sais que souvent c'est pas simple et n'allez pas vers des maquilleuses, c'est pas trop les maquilleuses parce que souvent moi je sais qu'au début quand j'ai commencé à me maquiller, on me conseille des fonds de teint hyper orange alors que je suis très claire de peau, donc déjà les fonds de teint c'est très dur à trouver pour moi. Souvent je ressors soit un peu pêche, un peu orange et parce que moi je sais quand j'ai commencé à me maquiller, on me donnait toujours des fonds de teint qui étaient hyper orange parce que j'ai un peu de couleur, qu'il fallait toujours avoir une teinte plus foncée que sa peau, alors que non. Moi personnellement j'ai appris à me maquiller toute seule. J'ai appris à trouver des fonds de teint qui allaient bien à ma teinte, même si des fois il peut y avoir quelques fonds de teint qui sont un peu plus foncés que ma teinte parce que comme je vous ai dit c'est pas facile. Bon, on entend un avion. Bon, il n'y a rien qui va dans cette vidéo mais c'est pas grave. Bon, comme je dis, trouvez le maquillage qui vous met en valeur.
même si vous mettez des faux cils, peu importe. Par exemple, moi je sais que je vais pas faire des maquillages full face parce que ça me va pas du tout. Ou les maquillages, comme on dit un peu sur TikTok, latina. Enfin, pour moi, un maquillage n'est pas forcément une origine, mais on va dire pour ce genre de maquillage, en fait c'est des full face, ça me va pas. C'est très beau, mais malheureusement ça me va pas. Donc je vais pas faire ça, je vais plus privilégier les maquillages un peu comme j'ai, qui est un peu naturel, on va dire. Enfin, entre guillemets, parce que je suis pas naturelle vu que je suis maquillée, mais vous m'avez comprise. Pour Glow Up, il faut trouver son style. N'importe quel style. Moi, je sais que j'ai mis longtemps à le trouver. Après, j'ai toujours été un peu coquette. J'ai toujours aimé les manteaux longs. Parce que j'ai une famille qui est très coquette, qui aime bien prendre soin d'eux, de mettre des robes. Donc, c'était un peu simple. J'ai grandi un peu dans un modèle comme ça. Mais si vous aimez bien le style élégante, ou peu importe, franchement, trouvez votre style. Si vous aimez bien les vêtements larges, ou peu importe. C'est très important aussi de trouver des vêtements qui vous mettent en valeur. Et trouver des vêtements qui vont à votre morphologie, qui vous font une belle silhouette. C'est très important et vous pouvez aller sur Pinterest ou vous inspirer sur YouTube. Il y a plein d'inspi que vous pouvez trouver pour bien s'habiller. Il faut vous faire les ongles. Si vous n'aimez pas vous faire les ongles, faites des ongles courts comme moi. Moi je sais que bon, faut que je refasse mes ongles. Mais pour le moment je peux pas trop. Donc vous allez avoir cette horreur. Mais faites vos ongles pas très longs. Enfin, tout dépend de ce que vous aimez. Et mettez de l'huile à cuticule. Parce que moi, je sais que souvent, j'ai la peau sèche autour de mes ongles. Et c'est pas très beau. Donc, n'oubliez pas de mettre des huiles comme ça. Ça va vous rendre une plus jolie main. Et si vous faites vos ongles aussi. Ensuite, changez vos draps. Oui, parce que du coup, on parle aussi d'hygiène. C'est important d'avoir des beaux draps. Parce que si vous ne changez pas vos draps, vous allez avoir des boutons. Que ce soit visage ou corps, hein, vous allez avoir des boutons, donc c'est pas très hygiénique, donc changer vos draps, c'est très très important. Rangez votre chambre, faites du tri. Par exemple, si en été il y a des vêtements que vous mettez plus, vendez-les sur Vinted ou donnez-les à des assos. Mais rangez votre chambre parce que il n'y a rien de mieux d'avoir une chambre bien rangée que d'avoir une chambre en bazar. Enfin, même pour le mental, c'est pas très bon. Vous allez plus être en train de déprimer qu'autre chose. Donc, si vous pouvez, essayer de ranger votre chambre, d'avoir de l'ordre, faites du tri, que ce soit en chaussures, dans le maquillage s'il y a besoin, dans les vêtements, et rachetez-vous des vêtements si vous avez besoin pour vous sentir mieux et surtout pour cet été. Mon prochain conseil, c'est d'éviter de se comparer sur les réseaux sociaux parce que oui, c'est de trouver des conseils, mais malheureusement, il peut avoir certaines personnes qui se comparent sur les réseaux. Et bien sûr, bon, je dis les réseaux, mais dans la vie en général. Vous pouvez voir une belle fille dans votre classe ou dans la rue et vous comparer. Ça, on n'en veut pas. Vous êtes tous beaux et belles à votre manière. Tout le monde a un charme. Vous n'êtes pas obligé de faire de la chirurgie esthétique pour être très jolie. Dites-vous que le naturel, c'est quand même plus joli. Alors, attention. Je dis pas que faire de la chirurgie, c'est pas bien ou c'est moche. Chacun fait ce qu'il veut. Mais vraiment, acceptez-vous tel que vous êtes, même si c'est pas facile, parce que certaines personnes peuvent se faire critiquer et les critiques, bah souvent ça reste. Pour ceux qui se sont fait harceler, je sais que c'est compliqué de se trouver belle, mais essayez de faire un trait sur vous. Soit allez voir un psy si vous avez besoin, ou regardez des tutos, des vidéos pour avoir plus confiance en vous. Mais tout ça, ça vient de vous, ça doit venir de vous si vous voulez avoir confiance en vous. Si vous êtes plus belle avec les cheveux longs, laissez-vous les cheveux pousser, faites des coupes, faites des expériences, mais surtout ne vous comparez pas. Et encore plus sur les réseaux parce que on voit beaucoup de filles belles, des garçons beaux, donc on a tendance à se comparer beaucoup, mais les réseaux sociaux ce n'est pas la vraie vie. Et surtout il y a beaucoup de filtres. Alors il y en a qui s'affichent naturellement sur les réseaux sans filtre et tout, ça c'est très bien, mais la plupart mettent des filtres. Et faut pas se comparer, vraiment pas, c'est pas la meilleure chose à faire. Faut aussi manger sainement. Je sais que c'est pas évident parce que on peut aimer la malbouffe, vraiment des fois. Je dis pas d'arrêter complètement, attention, vous pouvez en manger. Mais là ça va être l'été et même sans que ce soit l'été, manger sainement c'est très important pour votre cerveau et pour votre corps. Vous sentir bien, c'est très important, vous n'imaginez même pas ce que c'est de bien manger vraiment pour vous et vraiment votre corps va vous remercier. Même vos cheveux vont mieux pousser parce que vous mangez sainement et votre peau, ça va se voir. Une personne qui mange mal et une personne qui mange sainement, croyez-moi que ça se voit sur son type de peau et même sur le moral, vous allez être mieux en fait.
Donc manger sainement, c'est très important. Faites du sport. Je sais que, voilà, mais le sport n'est pas votre ennemi. Je vous dis pas d'aller courir si vous détestez courir. Mais au moins, essayez de faire une activité. Au pire, ça peut être du tennis, je sais pas. Mais faites une activité qui vous fait bouger. Parce que quand vous allez vieillir, bah vous allez tout à moitié plié comme ça. Vous allez avoir des douleurs. Et souvent, ça commence à un jeune âge. Donc croyez-moi que c'est important de bouger. Et si vous n'avez pas l'argent pour vous payer une salle de sport, faites du sport chez vous, faites des squats. Même sans matériel, hein, croyez-moi que c'est bien. Faire 30 squats sans matériel quand vous n'êtes pas habitué, croyez-moi que vous allez les sentir. Donc faites du sport. Vraiment, c'est pas votre ennemi, ce sera plus votre ami que votre ennemi, même si vous détestez le sport. Dernier conseil que je vais vous donner, c'est ne pas vous dire de négatif sur vous. Parce que on a tendance à mal parler de soi. Mais je sais très bien que vous allez jamais laisser quelqu'un vous dire « Ah, t'es trop moche » ou mal parler de vous. Vous allez vous défendre. Donc pourquoi vous allez vous dire du mal de vous-même. Oh, je suis pas beau, je suis pas belle, j'aurais aimé être plus grand. Non mais franchement, je suis trop petit, j'aime pas, je suis pas belle, je suis pas assez à la hauteur. Alors que si une autre personne vous le dit, vous n'allez pas laisser passer ça. Et bien sûr, le globe, c'est bien beau de facilement d'être plus beau et plus belle. Mais si dans votre tête, vous pensez le contraire et que vous vous dites des choses mauvaises vers vous, ça va pas le faire. Vraiment, vous n'allez jamais être mieux. Même si un jour, vous allez atteindre l'objectif et que vous êtes hyper belle, hyper beau, mais que dans votre tête, ça va pas du tout, vous n'allez jamais y arriver. Vous n'allez jamais être bien parce que être beau, c'est joli et être belle, c'est bien. Mais si dans votre tête, ça va pas, laissez tomber. Je suis désolée parce que le globe, ça passe aussi dans le mental que sur le physique. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aller vous abonner, liker et partager cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir parce que YouTube ne met pas mes vidéos en avant. Donc si vous pouvez les commenter et les partager, ça me ferait un grand soutien. N'hésitez pas à me suivre sur Insta, TikTok, d'autres réseaux. Et je vous dis à plus pour des prochaines vidéos. Bye!